Moi, je suis un robot. Quand je tombe en panne, on me répare et c'est reparti. On m'a dit que ce n'est pas si simple avec les humains. Alors tu as raison, Pepper. En fait, les TMS, par exemple, il faut les prévenir avec des solutions qui permettent d'identifier les mauvais gestes, ceux qui, à terme, poseront de vrais problèmes. Voilà. Ça c'est important. Et on accueille les créateurs d'une solution qui détecte les risques de TMS. Alors, ceux qui ont créé, on va les accueillir, on va leur donner un micro. Voilà. Richard, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur votre initiative. Vous avez adapté un outil vidéo pour le cinéma, le jeu, et vous avez essayé de travailler pour faire en sorte que cet outil il puisse être utilisé, notamment pour faire la prévention des TMS. Exactement. En fait, on travaille avec un outil qu'on appelle du motion capture. Donc, c'est de la capture de mouvement, qui est quelque chose qui existe dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma, dans les films comme Avatar, ce genre de choses, dans l'industrie du jeu vidéo. C'est quelque chose qui est extrêmement précis et nous permet en fait d'avoir des niveaux de mesure des gestes qui sont réalisés, qui sont très précis. Et comme dans toute science, en fait, la mesure et l'observation est la plus importante des choses. Oui, parce qu'on se doute bien que quand on se baisse, on se fait mal au dos. Maintenant, il faut le mesurer et ensuite prendre, on va dire, ces mesures-là pour pouvoir les adapter et faire en sorte, par exemple, avec un chariot de soins. Alors là, on va donner la parole à Frédéric Ergolet. Frédéric, prenez le micro de Richard. Voilà. Alors, comment l'adapter, cette problématique des TMS, avec cette solution proposée par Richard et sa société qui s'appelle donc TMS Studio Imagine 3D, comment l'adapter pour la problématique, par exemple, du chariot de soins? Voilà, alors donc juste un petit rappel, hein, donc le suivi des mises bas et les soins au porcelet représente à peu près 2 heures par truie et par an en termes de charge de travail. Et tout ça, ça génère donc des douleurs lombaires et notamment des troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que 80% des arrêts, plus de 80% des arrêts de travail en production porcine sont liés à ces troubles musculo-squelettiques. Alors ici, on voulait illustrer donc, au travers donc, de la solution d'image 2 cas donc, de figure. Un premier cas de figure où on a un chariot de soins classique et comment opère l'éleveur. L'éleveur, ce qu'il fait, à un moment donné, il va attraper donc, les porcelets dans la case, tout simplement. Voilà, on va faire un zoom sur ce qu'on voit à l'écran. Voilà. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'avatar de Richard. On est bien d'accord. Voilà, donc là, vous allez voir, donc, Richard donc, va ramasser les porcelets dans la case. Et là, vous voyez déjà, donc, au niveau du dos, il y a donc, une illustration donc, en rouge qui donc, témoigne finalement d'une posture inadaptée pouvant, sur le long terme, générer des problèmes, des douleurs lombaires, des troubles musculo-squelettiques. Ce n'est pas l'acte en tant que tel, mais c'est la répétition des gestes sur des postures inadaptées qui va engendrer derrière des problèmes de santé. D'accord. Ensuite, donc Richard donc pose tout simplement donc le porcelet donc dans un chariot qui n'est pas forcément donc non plus adapté à sa taille, hein, puisque quelque part l'objectif est de travailler à des outils adaptés à la taille du travailleur. Après, une fois que les porcelets sont soignés, Richard reprend le porcelet et redépose le porcelet donc dans la case avec toujours ces problèmes de posture. Alors l'intérêt d'un chariot ergonomique, qui est ici illustré par donc, la solution donc, Telip, c'est de limiter donc, ces problèmes de posture. Là, en l'occurrence, donc, Richard, dans le cas donc, de l'utilisation d'un chariot ergonomique, va descendre donc, le caisson au niveau donc, du sol, ce qui va permettre tout simplement donc, ensuite, à l'aide d'une pagaie, hein, donc on ouvre ici le portillon, on amène donc, les porcelets ici au niveau donc, du caisson et on remonte tout simplement ensuite le caisson à une hauteur adaptée à la taille du travailleur. Donc vous comprenez bien que là, en termes de posture de travail, Richard a beaucoup moins sollicité son dos que dans la situation précédente. Et en plus, il va pouvoir finalement positionner ici le chariot de soins à une hauteur idéale. Par ailleurs, alors ça va peut-être vous paraître être un gadget, ces chariots de soins ergonomiques sont équipés donc tout simplement également donc d'un toboggan. Mais c'est un gadget, Frédéric. Alors pour les enfants peut-être, hein, c'est peut-être adapté à la bonne dimension. Toujours est-il que les chariots de soins aujourd'hui qui sont commercialisés présentent un toboggan et les éleveurs trouvent un intérêt à utiliser ce toboggan puisque plutôt que de descendre les porcelets manuellement dans la case, voilà, on fait un zoom, les porcelets donc, descendent tout simplement sur le toboggan. Voilà, et quand on regarde la manipulation que réalise Richard, tout à l'heure c'était en rouge, et là on a vraiment gagné en efficacité et surtout en moins d'astreinte, moins de problèmes. On a un vrai confort, on a amené le confort ici, voilà. Exactement.
Voilà, Voilà. des solutions très simples, en tout cas, qui méritaient d'être présentées et développées à travers cette solution. Alors, bien sûr, on est sur des solutions, en tout cas des gestes qui sont assez simples, hein, se baisser, se lever, mais on voit que la solution du numérique permet d'aller sur des choses beaucoup plus pointues et parfois sur des gestes auxquels on ne pense pas, par exemple. Hein. C'est ça, Richard? Bien sûr, on peut aller jusqu'à capturer en fait les doigts sur un clavier, sur un écran. Juste ici, on va pouvoir voir tout à l'heure avec notre ami Philippe qu'il y a un bouton qui est ici. Il n'a pas été mis là par hasard. En fait, si on le met plus loin, on va avoir une extension de l'épaule et du dos. Donc, toutes ces choses qui sont un petit peu fines, qui au final vont vous gâcher la vie, parce qu'en fait, ça va vous générer de gros problèmes, eh ben, on va les traiter en amont. Voilà. Bien penser son poste de travail, c'est ce qui compte, quelles que soient finalement les productions. C'est ça. Hein, Tout à fait.